Salut à tous, on se retrouve là pour résoudre une équation dans l'ensemble des entiers. Donc il s'agit de trouver tous les entiers x et y qui vérifient cette équation. 2 facteurs de x-3 égale 5 facteurs de y-1. Donc qu'est-ce qu'on cherche, hein? On cherche des entiers, donc on cherche x et y des éléments de z. Z c'est l'ensemble des entiers positifs et négatifs qui vérifient l'équation que je vais appeler E, voilà. Donc là on est dans des équations un peu particulières qui sont dans le domaine de l'arithmétique, puisqu'il s'agit de trouver des entiers. Et donc là on va utiliser en particulier un théorème, un lemme. Un lemme c'est un petit théorème qui va nous permettre de trouver toutes les solutions, car spoil alerte, il y a une infinité de solutions en fait à cette équation. Alors on y va. Donc on a, je vais réécrire l'équation, on a 2 fois x moins 3 qui est égal à 5 y-1, donc là on n'a que des entiers, 2 c'est un entier, x-3 c'est un entier, puisque x c'est un entier, 5 c'est un entier, et y-1 c'est un entier. Donc on a cette égalité là, et on peut en conclure que 2, il divise 5y-1. Et là on va utiliser le lemme de Gauss, alors le lemme de Carl Friedrich Gauss, donc un brillant mathématicien allemand du 19e siècle, qui nous dit que si, alors je suis toujours avec des entiers, si A divise BC, et si A et B sont premiers entre eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire, premiers entre eux? Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pour diviseur commun que 1. Voilà. Et dans ce cas, si on a ces deux hypothèses-là, alors on est sûr que A divise C. Et c'est ce qu'on va utiliser là pour résoudre notre équation. Alors nous avons 2 qui divisent 5 facteurs de y-1. Or, 2 et 5 sont premiers entre eux. Il n'y a pas d'autre diviseur commun à 2 et 5 que 1. Vous allez vous chercher, vous n'en trouverez pas. Donc ils sont premiers entre eux, et donc si on applique le lemme de Gauss, on en déduit que 2 divise y-1. Et ça, quand on a cette relation de divisibilité, on peut en conclure qu'il existe K appartient à Z, c'est-à-dire un entier, tel que y-1, c'est égal à 2K. D'où y égale 2K plus 1. Voici un premier résultat pour y. Et on va en déduire très facilement et très rapidement les valeurs de x qui sont solutions de l'équation. Parce qu'on avait tout à l'heure, donc 2x moins 3 ici. 2x moins 3, c'est égal à 5y moins 1. Or, nous, on a trouvé que y moins 1, c'est 2k. Et bien, du coup, on va pouvoir écrire que 2 fois x moins 3, c'est égal à 5 fois 2k. Je l'écris tout de suite. 2 fois x moins 3, c'est égal à 5 fois 2k. C'est donc égal à 10k. Et c'est le même k que tout à l'heure. Donc voilà, ça va être facile maintenant. Je vais développer cette expression, ce qui nous fait donc 2x moins 6 est égal à 10k. Donc 2x est égal à 10k plus 6. Je peux diviser par 2 à gauche et à droite, et j'obtiens x égale 5k plus 3. Et voilà, on a fini. On a trouvé donc toutes les solutions possibles. Et pour écrire le résultat final, on va donc écrire que l'ensemble des solutions, qu'on va noter S, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des couples XY, qui s'écrit de la forme 5K plus 3, 2K plus 1, avec K qui appartient à Z. On peut dire aussi que K parcourt tous les entiers. Donc par exemple, si K égale 1, j'obtiens 5 plus 3, 8, et pour Y, 2 plus 1, 3. Donc 8 et 3, le couple 8 et 3, donc je vais noter ici, si K égale 1 par exemple, et bien le couple, donc j'avais dit 8 et 2 fois 1, 2 plus 1, 3, et solution. Et ça je peux le faire avec tous les entiers K. Si K égale 0, et bien là ça fait 3, 1. Si K égale 2, ça fait 5 fois 2, 10 plus 3, ça fait 13. Et 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Voilà, donc 13 et 5 est aussi solution. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt!